Je trouve que Didier Deschamps n'a pas préparé suffisamment son groupe, il n'a pas intégré d'autres joueurs qui pourraient effectivement, les cas échéants, venir intégrer l'équipe de France et faire quelque chose pour remplacer des joueurs qui sont importants aujourd'hui. Alors, à 2 mois et demi, comme je disais, c'est pas maintenant qu'il va rappeler des nouveaux joueurs, hein, parce qu'ils n'ont pas les automatismes, parce qu'ils n'ont pas la conscience du groupe que Deschamps a créé. Et ça, c'est une réalité aussi. Alors pourquoi il tombe? Tout simplement parce qu'il voulait tout contrôler, tout maîtriser. Ça aussi, ça m'a été confirmé. Aucun compromis, pas de contradicteur, jamais, y compris par les personnes très proches de lui qui allaient toujours dans son sens. Personne n'osait finalement le contredire par peur de prendre la foudre. Et concrètement, ça veut dire que tous les matins... pour une Coupe du Monde. Oui, pour une Coupe du Monde, parce que c'était sa Coupe du Monde. Il le disait d'ailleurs fort et clair, c'était son bébé, c'était son argent, et tous les autres étaient mauvais, il n'y avait que lui qui était bon. C'était clairement dit comme ça. Concrètement, ça veut dire que tous les matins, quand il pénétrait dans l'open space de ce comité d'organisation, bien, il fustigeait systématiquement les employés. Des violences verbales, des insultes, des reproches. Il fallait être joignable tous les jours, m'a-t-on dit, week-end compris, corvéable à merci. Les bureaux étaient encore souvent occupés après 23 heures et tout ça était parfaitement normal. En tout cas, quand on parle du départ, et Jean-François tout à l'heure a parlé du pire départ depuis 11 ans, j'ai regardé depuis que Nice est remonté en Ligue 1, c'est-à-dire que depuis 2002, c'est l'un des 4 pires départs. Et sur les 3 précédents, donc si on compte la saison complète, Nice n'a jamais terminé dans la première moitié de tableau, entre la 12e et la 16e place. Alors évidemment, ils peuvent se refaire la cerise encore, hein, mais il y a beaucoup de clubs qui sont ambitieux, il y a beaucoup de clubs qui sont très bien partis, il y a des clubs comme Marseille, comme Rennes, comme Lyon, peut-être on en a cité, et Paris, évidemment, Monaco, qui sont potentiellement plus forts que Nice, Lille aussi, vous voyez, Lens, clairement, donc on peut être inquiet sur Nice. Et aujourd'hui, je me demande non seulement si va pas être le flop de l'été, mais le flop de la saison complète. Enfin, c'est juste que en fait, j'aime tellement ce que je fais. J'aime tellement prendre mon vélo le matin et partir à l'entraînement, même si c'est pour 6 heures, 7 heures de vélo. En fait, c'est vraiment ça, ma source de motivation première. C'est que j'aime vraiment ce que je fais. Et j'ai envie de dire, même si je faisais pas de compétition, je ferais quand même... je m'infligerais pas autant de douleur à l'entraînement, mais je pense que j'en ferais quand même beaucoup. Mais c'est vraiment ma passion. Et à la différence des autres années, je me suis vraiment... découverte dans ce que je faisais, et je peux dire que j'apprécie de plus en plus mon mode de vie et aussi ce que je fais, mon sport, tout simplement.